Une note de plus, nous nous retrouvons, nous sommes dans la joie, nous sommes en bonne santé, Dieu nous garde, Dieu nous préserve et je crois qu'il en est de même pour vous. Nous nous retrouvons dans une autre édition d'une note de plus. Si vous nous suivez sur Facebook, ne manquez pas d'appuyer sur like et si vous nous suivez sur YouTube, souscrivez. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouvons tout à l'heure dans une note de plus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus sur notre plateau d'une note de plus. Nous recevons le pasteur Ogi Kayembe, un habitué de ce magazine. Pasteur Ogi, bonjour. Bonjour, pasteur Martin. Comment ça va? En tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Ok. Donc, nous avons un sujet assez controversé. Le chrétien et le salut. Je ne pense pas que ce soit vraiment un sujet controversé. Je sais pourquoi je dis ça, pasteur. Attendons que nous progressions. Alors, dites-moi d'abord, pasteur, c'est quoi le salut? Bon, le salut, c'est vraiment un terme très complexe que nous ne pouvons pas expliquer en 2 ou 3 mots. Mais pour utiliser un langage terre à terre qui peut être vraiment à mesure d'être compris par tout le monde, je peux dire que le salut, c'est la situation dans laquelle se trouve un individu qui a accepté l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour l'humanité. Ça veut dire nous étions perdus à cause du péché de notre ancêtre Adam. Christ étant venu comme dernier Adam, il a payé le prix du péché et tous ceux qui l'acceptent, qui acceptent ce Christ-là comme Seigneur et Sauveur, alors sont sauvés parce qu'ils passent de la perdition à la vie. Et c'est cette vie-là qu'ils acceptent qui est le salut. Donc, ils sont sauvés. Donc ça, c'est juste, comme je l'ai dit, d'une façon terre à terre. Parce que si nous allons profondément, nous allons nous rendre compte que le salut va vraiment à plusieurs niveaux. Il y a le salut de l'âme, il y a aussi même le salut du corps qui n'est pas encore accompli jusque-là parce que notre corps est encore soumis à la vanité jusqu'à ce qu'il sera racheté définitivement lorsqu'il va revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. Donc, si je comprends bien, donc le salut se conçoit dans les 3 dimensions de l'être humain, donc l'esprit, l'âme et le corps. Voilà. Donc présentement, nous attendons la rédemption de ce corps qui est une enveloppe dans laquelle réside notre âme et notre esprit. Exactement. Alors pasteur, bon, je crois que vous l'avez déjà effleuré là. Comment est-on sauvé? Ok. Pour être sauvé, Paul dit aux Éphésiens, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc le salut, c'est quelque chose de gratuit que nous recevons par la grâce, une faveur que nous ne méritons pas. Mais ça ne nous tombe pas comme ça du ciel. Nous avons un acte à accomplir en retour. Une responsabilité. Une responsabilité à prendre. Ça veut dire le Seigneur a déjà accompli l'œuvre du salut totalement et il a dit tout est accompli. Ça c'était au bois du Calvaire. Maintenant, quitte à tout un individu sur cette terre d'accepter cette œuvre par la foi. Alors, on peut dire qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Voilà. Donc, la foi en l'œuvre rédemptrice que Jésus a accomplie à la croix. Alors, pasteur, quels sont les faits visibles qu'engendre le salut dans la vie du chrétien, les faits palpables? Je crois que le salut marche avec le fruit que doivent porter ceux-là qui sont sauvés. Quand quelqu'un est sauvé et qu'il commence à laisser le Saint-Esprit, parce que quand on est sauvé, le Seigneur met en nous un gage, comme un sceau, qui est une marque et un signe, une garantie. Vous savez, c'est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit étant en nous, maintenant, nous devons faire attention. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous dirige, mais il ne nous force pas. Il nous montre ce que nous avons à faire et ce que nous n'avons pas à faire. Quant à nous maintenant,
de pouvoir coopérer et collaborer avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit de temps en temps, marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc c'est une exhortation. Voyez, si cela n'était pas possible, ou bien si c'était automatique qu'une fois on est sauvé, le Saint-Esprit prend le volant de la vie et puis il fait tout, ça veut dire que nous sommes comme des automates. Alors, ce sera contre notre volonté. Tout en étant sauvés, nous devons engager notre volonté à coopérer avec le Saint-Esprit. Et une fois que nous coopérons avec le Saint-Esprit, maintenant, le fruit commence à être porté dans notre vie. Nous commençons à avoir le fruit de l'amour, la patience, la persévérance. Nous avons beaucoup de fruits que nous trouvons dans Galates. Et toutes ces choses-là commencent à se manifester en nous, le Saint-Esprit nous aidant à les vivre et à les expérimenter dans la mesure où nous acceptons aussi par la foi de marcher par le Saint-Esprit. Merci, pasteur. Mais alors, dites-moi, est-ce un acte qui survient une fois pour toutes dans la vie et c'est arrivé et c'est fini, il n'y a plus rien à faire? Non, dans la mesure où, en fait, on n'est pas sauvé aujourd'hui pour ne pas être sauvé demain, puis être ressauvé. Ce n'est pas normal comme ça que ça marche. On est sauvé une fois pour toutes dans la mesure où on garde la parole de Dieu. Donc ça, c'est en bref. Ça veut dire, dans la mesure où nous acceptons cette œuvre de la croix et nous persévérons, n'est-il pas écrit dans Matthieu 24 que dans les temps de la fin, la charité du plus grand nombre va se refroidir et en même temps l'iniquité va s'accroître. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire on est sauvé dans le présent et on sera sauvé dans le futur. Mais on est sauvé dans le présent par l'acte rédempteur et unique et ponctuel que le Seigneur a accompli au bois. Maintenant, on sera sauvé par la manière dont nous marchons si nous voulons garder ce salut intact. Donc, quand on a reçu le Seigneur Jésus, ouais, donc il y a une marche qui commence. Et cette marche-là, c'est celle qui va être couronnée le jour où Jésus va revenir. C'est cela? Exactement. Parce qu'on ne peut pas être sauvé juste et puis faire une certaine confession de la bouche et puis on dit on est sauvé et puis continuer sa petite belle vie comme on l'a menée en temps. Non, non. Quand on est sauvé, ça veut dire on commence une nouvelle vie, on est né dans une nouvelle famille et on doit marcher conformément aux exigences de la nouvelle famille dans laquelle nous nous affilions. Mais pasteur, il est dit dans, je crois, Philippiens 2, verset 12, il dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Alors que Christ a déjà tout accompli. Exactement. Dans Philippiens 2, il est dit exactement comme vous venez de le dire, travaillez à votre salut, pas travailler pour votre salut. Donc, on ne peut pas travailler pour le salut parce que le salut est un acquis. Maintenant, une fois acquis, nous travaillons pour ce que nous possédons. Ça veut dire pour le garder intact. C'est ça. Ça veut dire, le Seigneur nous confie des choses. Nous pouvons voir ça dans les paraboles. Je crois, je ne connais plus encore le nom de la parabole. Là où le Seigneur a confié des talents. Des talents, voilà, merci. Il a confié des talents à des gens et puis il est parti. Qu'est-ce que ces gens-là devaient faire? Ils étaient censés de fructifier et afin que quand ils reviennent, ils trouvent cela multiplié. Donc, le salut est un don gratuit, un don acquis, nous l'avons. Mais une fois que nous l'avons, nous ne croisons pas le don. Maintenant, nous commençons un travail. Nous commençons un travail parce que nous devons le garder. Et quand nous travaillons pour lui, pour ce salut-là, c'est avec crainte et tremblement. Ça veut dire, tout peut arriver. Le Seigneur dit quelque part dans une des épîtres que celui qui se croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Ça veut dire la chute est possible à ceux qui sont sauvés s'ils ne font pas attention. L'apôtre Paul, un homme dont nous ne pouvons pas nier la spiritualité du tout, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Pourquoi? Pour que je ne sois pas rejeté après avoir couru.
après avoir prêché aux autres. Oui. Donc l'apôtre Paul savait que tout est possible si je ne fais pas attention. Je dois traiter durement ce corps. Je peux avoir prêché, cela n'est pas une garantie éternelle. Mais je dois moi-même traiter mon propre corps durement, de peur qu'après avoir sauvé les autres, et puis je me retrouve moi-même à la fin être rejeté. Oui, pasteur, c'est cela que le Seigneur a dit. Il dit, voilà, ce jour-là, vous me diriez, écoutez, j'ai chassé les démons en votre nom. Voilà. Et il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous êtes alors ça, c'est grave. Vous êtes les ouvriers de l'iniquité. Ça veut dire, vous prêchez, oui, vous faites de bonnes choses, mais entre-temps, vous ne voulez pas abandonner l'iniquité. Ça, c'est une corruption. Et la Bible dit, rien de souillé n'entrera dans le royaume de Dieu. Oh, à propos de cela, pasteur, il y a à boire et à manger, rien de souillé. Alors, on va marquer une pause, pasteur, et revenir. Et je crois que ça devient intéressant, là. Kukataliwa, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye mateso. Wanadamu tulikufichia uso, kukuona bure. Hata hivyo udhaifu wetu, huzuni. Une note de plus, nous nous retrouvons sur ce sujet que moi je trouve assez brûlant, le chrétien et le salut. Je rappelle, si vous nous suivez sur Facebook, ne manquez pas d'appuyer sur like. Et si vous nous suivez sur YouTube, souscrivez. Alors, pasteur Ogui, je vous demande cette question, répondez-nous avec tous les éléments que vous pouvez nous donner. Est-ce que le chrétien peut perdre son salut? Je voudrais qu'on réfléchisse un peu. Quand l'homme a été créé par Dieu au jardin d'Éden, avant la chute, était-il sauvé ou perdu? Avant la chute, il n'était pas question de salut, puisqu'il était, il gardait. Donc, ça veut dire qu'il était créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, et il avait la vie éternelle. Oui. Ce qu'on peut dire quelque part, qu'il était créé sauvé. Oui. Parce qu'il n'y avait rien. D'une certaine manière. Voilà, d'une certaine manière. Mais après la chute, il a perdu ses privilèges. Ce n'est pas parce que Dieu t'a créé parfait que tu dois faire n'importe quoi. Non. Dieu a donné le don de la vie à Adam et à Ève et leur a dit ce qu'il ne faut pas faire. Et quand ils ont fait le contraire, alors ils ont perdu leur position. Et Dieu a toujours fonctionné comme ça. Dans sa justice. Dans sa justice et dans sa sainteté. Quand on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Maintenant, ça veut dire que ce qui me retient sauvé, c'est ma foi dans cette grâce. Mais si je renie cette foi un jour de ma vie, parce que je suis fatigué de cette foi-là, et puis je la rejette, je dis non, plus question de cette foi. Maintenant, qu'est-ce qui va encore me sauver pendant ce temps? Donc moi je peux dire, oui, le chrétien peut perdre son salut, purement et simplement. Parce qu'on ne peut pas croire que parce qu'on est sauvé, c'est une fois pour toutes et puis mener sa vie comme on veut. Mais non. D'où vient cette assertion qui dit une fois sauvé, hein, comme ils disent en anglais, once saved, forever saved. Donc, ça vient d'où? C'est une ruse du diable pour calmer les consciences des gens et les retenir vraiment dans la perdition.
Parce qu'en fait, le diable, son combat, c'est quoi? C'est perdre les gens, le plus grand nombre possible. Imaginez-vous un peu si cela était comme les gens croient. Une fois sauvés, c'est fini. Mais qu'est-ce que nous allons chercher dans les églises? Qu'est-ce que nous cherchons à lire la Bible? Qu'est-ce que nous cherchons à prier? Je suis sauvé, et puis mais je continue ma petite vie, au moins mon salut est garanti. Moi, je ne pense pas que les dieux de la justice fonctionnent comme ça. Et la Bible, de fond en comble, du début à la fin, nous prouve suffisamment, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, que un chrétien ou un croyant peut perdre sa position dans le Seigneur à cause de la vie qu'il a choisi de mener. Pasteur, ok, vous venez de le dire. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments clairs où on n'a pas besoin de philosopher et tout ça, des éléments clairs qui disent noir sur blanc que des preuves scripturaires? Oui, bon, on peut lire quelque chose rapidement dans Hébreux chapitre 10. On peut lire. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Mais, donc, ok, allez-y, pasteur. Okay, ce que je voulais dire, c'est ça. Dans ce passage, la première chose que nous devons épingler, c'est qu'il s'agit des personnes qui ont été lavées et sanctifiées. Quand quelqu'un a été lavé dans le sang et sanctifié par ce sang, et qui a goûté au don de Dieu, qui a goûté au mystère des siècles à venir. Parce que vous pouvez même remarquer que il est dit ici que voilà. Quelqu'un qui aura tenu. Il aura tenu pour profane le sang par lequel il a été sanctifié. Qui est la personne qui a été sanctifiée? C'est la personne qui est devenue chrétienne. Qui a été sauvée. Maintenant, ça c'est la première chose à épingler. La deuxième chose, on fait une comparaison entre les gens qui peuvent avoir péché contre la loi de Moïse et ceux-là qui ont profané la loi du Christ. On nous dit, si quelqu'un profane la loi de Moïse, sans pitié, sans miséricorde, il sera lapidé, mis à mort, sur la déposition de 2 ou 3 témoins seulement. Maintenant, on dit, bon, regardez un peu le monsieur là, on l'a lapidé sans pitié, sans... Donc il est mort. Maintenant, comparez de quel pire châtiment. Ça veut dire d'un châtiment plus grave que la mort. Qu'est-ce qu'on peut croire? Qu'est-ce qu'on peut penser? Qu'est-ce qui dépasse la mort? Et surtout une mort par lapidation. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort parce qu'il était malade. On l'a lapidé. On l'a lapidé par toute la population. Maintenant, on dit, bon, vous avez vu comment le monsieur là a été traité. Maintenant, imaginez-vous, la personne qui, après avoir été sanctifiée dans le sang de l'aspersion, le sang de l'agneau, et qui foule ce sang aux pieds, de quel pire châtiment pensez-vous que cette personne peut être digne? C'est la damnation éternelle, je pense. Et quel châtiment. Quel châtiment. Et quand on a quel déjà... châtiment qui peut dépasser ça? Non, il n'y en a aucun autre. Alors, je crois que, pasteur... Ça, ce n'est qu'un passage. Il y a un autre passage, si vous voulez bien. Ok, allez-y, pasteur. Je crois dans 2 Pierre. Ok, nous avons le chapitre 2. Écoutez. La Bible dit... C'est quel verset? Au verset 20. Ouais. 2 Pierre 2, verset 20 jusqu'à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, voilà, vous voyez, on va y aller comme ça. D'abord, la première chose, les gens dont on parle se sont retirés des souillures du monde. Par quel moyen? En acceptant le Par Seigneur. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire, ils sont sauvés. Ils acceptent le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Et puis, ils atteignent, ils obtiennent la connaissance. Ils se retirent des souillures du monde. Maintenant, la Bible dit, si après avoir expérimenté toutes ces choses,
ils s'y engagent de nouveau. Ça veut dire quoi? Ils rentrent encore dans là où ils étaient, et puis ils sont vaincus. Ils sont vaincus par les choses qu'eux ont vaincues. Les souillures du monde. Ils les ont abandonnés, ils les ont reniés. Maintenant, ils se rétractent et puis ils sont vaincus par ces choses. La Bible dit, leur dernière condition est pire que la première. Ça veut dire maintenant, ils sont plus graves et plus dangereux que quand ils n'avaient pas encore été retirés des souillures du monde. Ça veut dire, je suis un païen, je deviens chrétien, et puis je me rétracte, et puis je reviens en arrière. Maintenant, je deviens 2 fois païen, ou peut-être 3 fois, ça dépend. Parce que la Bible maintenant ajoute ceci, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice. Il était bon que ces gens-là restent tranquilles dans leur vie, que d'avoir, que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Donc, ça c'est encore un passage qui ne peut pas tromper. L'apôtre Paul parlant aux Corinthiens, il leur donne un exemple, une image. Il dit, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Je voudrais plutôt que vous sachiez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont été baptisés en Moïse sous la nuée, et puis ils ont été baptisés dans la mer Rouge. Ils ont tous bu à un rocher spirituel qui les suivait, que ce rocher était Jésus-Christ. Ils ont mangé tous de la nourriture spirituelle, la manne qui tombait du ciel. Mais tous ne sont pas entrés parce qu'ils ont déplu au Seigneur. Maintenant, quelque chose de très intéressant. Il dit ceci, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Quand on dit, j'ai vraiment puni cet enfant pour servir d'exemple à ses frères, c'est pour que ses frères ne retombent pas dans le même piège parce qu'ils vont subir la même chose. Ces gens-là, leur salut, c'était de la terre promise. Et sont-ils tous entrés? Non. Ils ne sont pas entrés parce qu'ils ont enfreint la loi de Dieu. À moins que vous vouliez que j'ajoute encore. Je crois que notre temps va... Mais je pense que c'est suffisant. Mais pasteur, ils ont une réplique qui peuvent vous lancer. Ils disent que Dieu ne se repent pas de ses dons. Oh, mais bien sûr. C'est le même Dieu qui s'est repenti pour avoir créé l'homme. N'est-ce pas? Dieu s'est repenti pour avoir créé l'homme à l'époque de Noé, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Oui. Dieu regrettait, il dit, mais je ne devais pas créer cet homme ici. Dieu s'est repenti. C'est pour dire, j'ai toujours conseillé aux prédicateurs particulièrement, faites attention à l'épître aux Romains. C'est une épître qui peut vous dévorer si vous ne savez pas bien l'exploiter. L'épître aux Romains, c'est un livre qu'il faut lire d'abord entièrement, et puis commencer à aller chapitre par chapitre et verset par verset. Il faut l'étudier comme ça. Si vous arrivez avec des pincettes et puis vous prenez un verset, vous les décontextualisez. Parce que tout texte hors contexte devient un vrai prétexte. Alors maintenant, le livre des Romains, c'est un livre qui parle de l'histoire du salut. Ce que nous aimons bien appeler la sotériologie. Bon, mais écoutez, dans les livres des Romains, Paul nous parle des individus de différentes catégories. Il nous parle de païens, et puis il nous parle des juifs. Les juifs. Alors, quand il arrive au chapitre 9, 10, 11, Paul nous parle des juifs. Vous comprenez? Et c'est dans ces 3 chapitres-là qu'il nous parle. Dans ces 3 chapitres, il y a même quelque part, il est écrit, tout Israël sera sauvé. Vrai ou faux? Vrai. Et quand vous prenez ce passage qui dit, tout Israël sera sauvé. Qu'est-ce que vous allez conclure? Je me souviens, il y a longtemps, un serviteur de Dieu qui dit, non, les enfants d'Israël sont sauvés. Ils n'ont pas d'effort à fournir. Non. Paul voulait dire qu'à cette époque-là, tout Israël, le reste là, sera sauvé parce qu'à cause de ce qu'ils vont voir. Ils vont se repentir d'abord. Mais maintenant, quand on dit Dieu ne se repent pas de ses dons, il faut prendre le verset dans son contexte. Qu'est-ce que le contexte dit? Le contexte, je vais lire ce passage. Le chapitre 10 et le chapitre 11 concerne la nation d'Israël. Et puis Paul dit, en ce qui concerne, au verset 28, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Romains, quel chapitre? Chapitre 11, oui. Verset 28 et verset 29.
En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ceci veut dire quoi? Dieu a choisi Israël par rapport à toutes les autres nations de la terre. Mais pourquoi Israël? Pourquoi Dieu n'a pas choisi, par exemple, le Ghana? Pourquoi il n'a pas choisi le Brésil? Le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Pourquoi il n'a pas choisi l'Iran? Ou bien la Corée du Nord? Mais Dieu a choisi Israël. Un choix souverain. Dieu n'a pas besoin d'être jugé sur la souveraineté de son choix. Maintenant, quand Dieu a choisi Israël, Israël a fait des dégâts de plusieurs manières pendant des siècles, n'est-ce pas? Mais Dieu reste fidèle à cet appel à cause de sa promesse à Abraham, Isaac et Jacob. Ça veut dire, bien que maintenant, pendant que Paul écrit, la nation d'Israël est bloquée, n'est-ce pas? Et le Seigneur ouvre la porte aux nations pour le mystère de l'Église. Pendant ce temps, Israël est aveuglé. Mais parce que Dieu ne se répand pas de son don pour Israël et de cet appel, Israël sera restauré après l'enlèvement de l'Église, parce que Dieu ne peut pas se repentir pour ce qu'il avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Ouais, ça n'a rien à voir avec le salut des chrétiens. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le salut des chrétiens. Pasteur, pour terminer... Et d'ailleurs, pasteur, si tu peux me donner juste 30 secondes, j'aimerais dire ceci aux prédicateurs. Le malheur que nous avons, ce qui provoque en nous les fausses doctrines, c'est la mauvaise combinaison de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Nous prenons des choses qui ne nous concernent pas, nous nous les accrochons, et puis nous ne comprenons pas à qui Dieu s'adresse, pour qui Dieu s'adresse, en quelles circonstances. Dieu a des alliances avec des peuples et des individus. Nous lisons ces choses pour apprendre, et non pas parce que nous sommes concernés directement. Donc il faut qu'on sache lire la Bible en entière, puis comprendre chaque partie dans son contexte, et puis chaque contexte dans l'entièreté. Oui, pasteur, je crois que cela étant dit, nous touchons pratiquement à la fin de notre émission, mais c'est encore une porte ouverte, puisqu'il y a à boire et à manger. Il faut que nous arrivions à expliciter, à expliquer clairement aux enfants de Dieu, parce qu'il me semble qu'il y a des confusions qui s'entretiennent par le manque d'instruction de ceux que nous appelons les prédicateurs. Alors il y a comme on reçoit un enseignement qui avec une certaine lunette, et on ne vérifie pas, et ça c'est vraiment dangereux. Amen. Alors nous vous remercions, pasteur Ogui, et nous sommes dans la joie de partager tout ceci avec vous. Une note de plus, nous nous retrouvons très prochainement. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.